Bonjour tout le monde. Alors très content de vous retrouver. Hachem. J'espère que c'est réciproque. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une notion qui s'appelle Or vahosher sheba adam. La lumière et l'obscurité qui se trouvent à l'intérieur de l'homme. C'est un grand sujet. C'est le Rav Shmulevitch, dans son célèbre Sefer Sichot Moussar, qui développe beaucoup ce sujet. Alors, il commence par citer le pasouk de Mishlei, Ner Elokim Nishmat Adam. Qu'est-ce que c'est que la Neshama? La Neshama. Nous savons tous que nous avons une Neshama. Alors en français on dit la Neshama c'est l'âme. Mais c'est quoi l'âme? Alors certains disent l'âme, c'est le souffle de vie. D'autres disent l'âme, c'est la mort. Quand l'âme nous quitte, c'est la mort. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme? Alors Shlomo Melech a dit, il n'y a pas de traduction, on te casse pas la tête. Neshama, c'est Ner Elokim. C'est une lumière divine qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est ça la Neshama. Il y a le corps, et puis à l'intérieur de ce corps, Hachem y a introduit Ner Elokim, une lumière divine, splendeur divine, Ner Elokim. C'est extraordinaire, parce que nous disons que à la venue du Mashiach, la lumière de la lune sera comme celle du soleil. La lumière du soleil sera encore plus grande que ce qu'elle est à l'heure actuelle. Tout ça, c'est à la venue du Mashiach. Mais plus tard, quand il y aura ce qu'on appelle Olam Haba, le monde à venir, la lumière du soleil, aussi intense sera-t-elle, aura honte devant la lumière divine. Il y aura au Olam Haba une splendeur divine, une lumière, un Or Elokim, tellement merveilleux, tellement grand, tellement infini, que même le soleil aura honte devant cette lumière. Donc on n'a pas d'idée, on n'arrive pas à imaginer qu'est-ce que c'est que cette lumière. Lumière extraordinaire. Peut-être une lumière qui te permettra de voir d'un bout du monde à l'autre. Une lumière qui peut te permettre de voir à travers les murs. On n'a pas idée qu'est-ce que c'est que cette lumière, cette splendeur. Et pourtant, si, on peut avoir une petite idée. Pourquoi? Parce que cette fameuse lumière, elle est à l'intérieur de nous. Ner Elokim. Ce Ner Elokim qu'Hachem va révéler dans l'humanité entière, il est déjà à l'intérieur de nous. Ner Elokim Nishmat Adam. À l'intérieur de l'homme, Hachem, il a mis cette lumière. On pourrait se demander, mais quoi, c'est une lumière tellement grande. Pourquoi a-t-il fallu mettre à l'intérieur de l'homme une Neshama si lumineuse? Si grande lumière, quoi, il y a à l'intérieur de moi une si grande lumière? La réponse, oui. Et il fallait y mettre une si grande lumière. Tu sais pourquoi?
Parce que parallèlement à cette grande lumière, il y a en l'homme un grand rocher. Un grand rocher, une grande obscurité. Il y a chez l'homme une grande obscurité. Une obscurité qui fait que l'homme, des fois, il comprend rien à ce qui lui arrive. Il comprend rien à la direction qu'il est en train de prendre dans sa vie. Il comprend rien à ce qu'il fait. Il comprend rien à ce qu'il dit. Il comprend rien à ce qu'on lui dit. Il comprend rien aux événements qui se passent autour de lui. Il est possible que sa vie est en train de se détruire devant lui. Il est possible que lui-même est en train de détruire sa propre vie. Il n'y comprend rien. Il est peut-être en train de détruire son shalom bayit. Son couple est en train de se détruire. Sa santé est en train de se détruire. Sa place dans la société est en train de se détruire. Il fait des choses qui vont contre son intérêt. Il prend des choix, mais qui sont tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Il comprend rien. Il voit rien, il comprend rien. On le prévient, on lui dit. Il a des parents, il a des amis, il a un conjoint, il a des enfants. Il y a des événements. Il comprend rien. Il comprend rien. Jusqu'au moment où tout se détruit, il dit qu'est-ce qui m'arrive tout d'un coup? Mais c'est pas tout d'un coup. C'est une chronique, comme on dit, la chronique d'une catastrophe annoncée. Ça, c'est le rocher. Un homme, il fait des avérotes. Il plonge dans le monde du péché, le monde de la faute, le monde du vice. Il se met à jouer, il se met à fumer, il se met à fréquenter. Et tout, un rocher, une telle obscurité. Tu n'y vois rien, tu n'y comprends rien. Alors il a fallu mettre en lui une grande lumière. Grande lumière. Les exemples de gens qui n'ont rien vu autour de lui, autour d'eux, sont éparpillés dans toute la Torah. Tiens, par exemple, c'est connu, un des exemples les plus frappants, c'est Hiel, les bêtes Élie. Vous savez qui c'est ce monsieur? Ce monsieur Hiel, c'est celui qui a pris le risque et qui a pris l'initiative de reconstruire la ville de Jéricho. Vous savez qu'à l'époque, quand les Bnei Israël sont rentrés dans le désert, la première ville qu'ils ont conquise, c'est Jéricho. Elle a été détruite et Hachem a dit, cette ville-là ne devra jamais être reconstruite. Et Yehoshua a maudit tout celui qui oserait reconstruire la ville de Jéricho verrait ses enfants mourir les uns après les autres. À la première pierre, il perdrait son premier fils. À la dernière porte, il perdrait son dernier fils. Et tout au long des travaux, il perdrait tous ses fils les uns après les autres. Et voici c'est à l'époque du roi Achav et de la reine Isével. Il s'appelait Hiel, les Béthéli de la maison de Élie. Il a décidé de reconstruire Jéricho. Et au fur et à mesure des travaux, la prophétie de Yehoshua s'est réalisée. À la première pierre, il a perdu son premier fils. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'à la dernière porte, il a perdu son dernier fils. Et pendant tous ces travaux, qui ont duré un certain temps, son entourage certainement le prévenait. Arrête, regarde, la malédiction de Yehoshua c'est en train de s'appliquer, arrête. Et monsieur Hiel n'y voyait rien. Mais non, malheureusement, celui-ci est mort d'un accident, celui-ci c'était le hasard, celui-ci a été malade, celui-ci a eu la grippe, celui-ci a eu ceci. Voici notre ami Hiel, qui n'a pas fait le lien, réellement.
C'est pas qu'il était un têtu qui disait « je suis prêt ». Non, il n'a pas fait le lien réellement entre la mort de ses enfants et la construction de Jéricho. Il était dans le rocher le plus absolu. C'est ça qu'on appelle rocher. Rocher, il y a des événements, il y a des messages, il y a des freins. Il n'y voit rien. Le Midrash Tanchuma, par exemple, nous cite le cas d'un enfant dont le père était un ivrogne. Alors il avait honte parce que son père, quand il était complètement sous l'emprise du vin, alors là, il perdait le contrôle total de lui-même et il faisait des choses qui vraiment faisaient honte à la famille. Et l'enfant essayait de parler à son père après, mais rien n'y faisait. Un jour, cet enfant a vu, c'est un jour de pluie, et puis il y avait un ivrogne qui était tombé dans la rue, dans les flaques d'eau, et il était tombé dans la boue, et il se roulait dans la boue, et les enfants qui étaient autour se moquaient de lui jetaient de l'eau sur lui jetaient de la boue, certains lui mettaient même de la boue dans la bouche, et l'ivrogne continuait, etc. Quand le fils de notre ivrogne à nous a vu ça, il s'est dit, il faut que mon père voit ça. Il faut que mon père voit ça. Il a couru, papa, viens voir. Il amène son père, et son père regarde cet ivrogne en train de se rouler dans la boue, et tous les enfants qui sont en train de jouer, et lui, il est là. Le père s'approche de l'ivrogne et lui dit, dis-moi, quel est le bon vin que tu as bu qui t'a permis de te mettre dans cet état? Comment? Le fils attrape son père, mais papa, c'est pas pour ça que je t'ai amené. C'est pas pour demander quel est le bon vin. C'est pour que tu vois dans quel état tu te mets. Et là, le père lui a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? C'est le seul plaisir que j'ai dans cette vie. C'est pour moi le seul paradis qui puisse exister. C'est ça. Vous vous rendez compte? Le seul paradis qui puisse exister, c'est ça. C'est quand je bois et que je me mets dans cet état. C'est ça qu'on appelle rocher. Rocher, l'obscurité. Un homme peut se trouver dans l'état le plus bas qu'il soit, le plus dégradé qu'il soit, et c'est là qu'il y trouve son paradis. Comprenez comme c'est terrible, ça? Ce rocher, il est en nous. Comment lutter contre un tel rocher? Comment y voir un peu clair dans cette obscurité terrible? Hachem nous a mis la Neshama, Ner Elohim, une lumière divine, d'une splendeur énorme, qui pourra nous aider à chasser ce rocher, à y voir clair. À un moment, on risque d'y voir clair. Mais le problème est que la plupart des gens, tout en ayant cette lumière, gardent quand même le rocher. Et c'est ça qu'on appelle le Or va-Rocher Be'irvuvia. La lumière et l'obscurité fonctionnent à l'intérieur de nous, mélangés, entrelacés. Il y voit clair et il n'y voit pas du tout. Il comprend pas. Il comprend pas. Et dans la même action, c'est mélangé de lumière et d'obscurité. Et Rav Shmulevich fait un travail extraordinaire. Il passe en revue les cas les plus célèbres de gens où on a vu cet entrelacement de Or va-Rocher. Le premier cas, le plus célèbre, c'est Caïn. Caïn, le premier enfant de l'histoire. Adam et Chava, créés par Hachem, ont un enfant, Caïn. Ils ont un deuxième enfant, Ével. Et Caïn, très tôt, comprend que il faut faire quelque chose pour Hachem. On est les premiers êtres humains. Alors que son propre père n'a pas compris l'idée d'offrir un korban à Hachem.
une offrande à Hachem, un sacrifice à Hachem. Caïn le combat. Caïn dit, j'ai envie d'offrir un korban à Hachem. Une offrande à Hachem, un sacrifice à Hachem. Et Caïn, c'est un cultivateur. Alors il a des vignes, des vergers, tous les fruits du monde, des belles grenades, des belles pêches, des belles figues, des belles dattes, des belles olives. Et alors il fait un hôtel et il se dirige vers ses vergers, il se dirige vers ses champs. Il prend en main une belle grappe de raisin. Et puis là, il dit, oh, c'est dommage. C'est dommage, elle est tellement belle. Non, autant la manger, celle-là. Non, autant la manger. Alors il cherche, il trouve des raisins qui ont déjà, des raisins déjà pourris. Il dit, ben voilà, ça sera bien, ça fera l'affaire. Et il continue, il voit des belles figues. Oh, tiens, c'est dommage, c'est dommage. Oh, il y a quelques figues tombées par terre, déjà pourries, ben ça fera l'affaire. Et il continue, et il finit par ramasser un grand tas de fruits pourris, de ronces, puisqu'à cette époque-là, la terre donnait des ronces à la suite de la malédiction. Que sais-je? Du lin, un grand tas. Il dit Hachem, accepte ce korban que je t'offre. Évidemment, Hachem n'a pas accepté son korban. N'a pas accepté. Le frère Evel, on connaît l'histoire. Il s'est inspiré de l'idée de son frère. Il a dit, mais c'est une bonne idée. Moi aussi, lui, c'était un berger. Il est allé dans son troupeau, il a pris du temps. Il a fait passer mouton par mouton jusqu'à ce qu'il ait trouvé le plus beau mouton. Le plus grand, le plus gras, sans défaut. Et là, il a offert à Hachem. Et Caïn était révolté parce que Hachem a envoyé un feu du ciel qui a consommé le korban de son frère, alors que son korban est resté comme ça. Révolté. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette injustice? Il n'y a plus de juge, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de récompense pour les tzadikim, il n'y a pas de punition pour ceux qui font mal. Il a tout jeté en bloc. Hachem lui a parlé, mais regarde, ce mélange de or vachocher qu'il y avait en toi. Regarde ce mélange de lumière et d'obscurité. Tu as eu une lumière extraordinaire de vouloir offrir un korban à Hachem. Et tout d'un coup, l'obscurité. C'est quoi ici l'obscurité? Tout d'un coup, une médiocrité, une avarice. Comment? Chaque grappe, il se dit, c'est dommage. Non, une belle grappe comme ça, autant la manger. Mais tu as à perte de vue. Tu vas manger tout ça à perte de vue. Des champs qui n'en finissent pas. Des vergers qui n'en finissent pas. Tu vas manger tout ça. De toute façon, tout ça finira par pourrir à part ce que tu as mangé, toi. Ça, c'est or vachocher. Tu es capable d'un acte de générosité, un élan de générosité extraordinaire. Et au moment de passer à l'acte, tu redeviens petit, tu redeviens médiocre, tu redeviens avare. Et tu fais tout un tas de calculs. Des calculs. Et tu t'enfermes dans tes calculs. Et ce qui sort, c'est un résultat nul, médiocre. Tu veux qu'Hachem prenne ce korban. Et Hachem a eu beau parler à Caïn. Mais Caïn, regarde, ouvre les yeux. Tu es le responsable de ton propre échec. Parce que tu as mis des freins à cet élan merveilleux que tu as eu. Rien. Ça n'a rien fait. Caïn aurait pu s'en sortir.
un échec, c'est pas grave. Cet échec va me servir de tremplin pour redémarrer. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. Eh ben, Caïn n'a rien compris. Le rocher qui était en lui l'a emporté. Et Caïn n'avait plus qu'une seule idée, tuer son frère. Il est allé jusqu'au bout. Il a massacré son frère. Il a assassiné son frère. De la manière la plus horrible qui soit. Des coups de couteau partout. Il ne savait pas comment quelqu'un meurt. Aïe, 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 aïe. Or, va rocher be'ervuvia. La lumière et l'obscurité entrelacées. Tu as l'exemple de Yitro. Alors là, on n'y comprend rien. Yitro, encore un exemple de Or va rocher, on n'y comprend rien. Yitro, c'était le beau-père de Moshe Rabbeinu. On connaît toute cette histoire, c'est raconté dans le Sefer Shemot. C'était le Kohen Midian, le prêtre de Midian, c'était le pape. Yitro, c'était le pape de l'époque. Il a servi toutes les idoles. Un homme adulé, respecté. Mais dans sa recherche, il a éliminé toutes les idoles les unes après les autres, les unes après les autres, après les autres. Il a vu que tout était faux. Et il est remonté à Hachem. Il est remonté à la source. Il a fait tchouva, Yitro. Et à ce moment-là, il a démissionné. Démissionné. Il est devenu à ce moment-là l'ennemi public numéro 1. Tous les gens de Midian lui en voulaient. La Torah raconte que Yitro n'avait pas de garçon, c'était ses filles. Il avait 7 filles. Il les envoyait ensemble, les 7 filles, pour faire boire le troupeau. Il avait peur d'envoyer 1 ou 2. Les 7, elles sauront se protéger, elles sauront se défendre. Et malgré tout, la Torah dit qu'un jour Moshe Rabbeinu est arrivé, alors qu'elles étaient en train d'abreuver le troupeau de Yitro. Il est arrivé au bon moment, parce que les bergers se sont réunis, et ils ont pris les 7 filles, ils les ont jetées au fond du puits. Et Moshe Rabbeinu les a sortis du puits, il leur a sauvé la vie. Sauvé la vie, et puis il a chassé les bergers. Les filles sont rentrées à la maison. Elles ont tout raconté à papa. Ah! On a été sauvés. Yitro dit appeler ce monsieur. Il fait la connaissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui raconte son histoire. Et Yitro est d'accord de donner à Moshe Rabbeinu l'une de ses filles, la plus tzadékette, semble-t-il. Comment s'appelle? Tzipora. Et voici que Yitro va faire le mariage entre Moshe Rabbeinu et Tzipora. Et Yitro pose une condition à laquelle on ne pouvait pas s'y attendre. Tu peux t'attendre à toutes les conditions, mais à celle-là, non. Quelles conditions pose Yitro? Il dit, voilà Moshe, je te souhaite d'avoir beaucoup d'enfants avec ma fille Tzipora. Mais le premier enfant, je voudrais que tu le consacres à l'idolâtrie, qu'il soit idolâtre pour l'Avodat Zara, qu'il soit prêtre pour l'Avodat Zara. Comment? Je veux un prêtre de l'Avodat Zara parmi mes petits-enfants. Le premier de mes petits-enfants. Comment? Mais toi-même, tu as vu que l'Avodat Zara c'est Sheker. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? On est obligé de dire que ce qui se cache derrière ça, c'est que Yitro ne voulait pas vraiment qu'il soit Avodah Zara, mais il voulait qu'il y ait parmi mes petits-enfants, et autant que ce soit le premier, quelqu'un qui fasse ma propre expérience, qui vive mon expérience, qu'il fasse ce que moi j'ai fait. Il sert toutes les idoles, toute l'Avodah Zara du monde, et puis il les rejette les unes après les autres, et il arrive à la vérité comme moi j'y suis arrivé. Ah, c'est tellement beau. Le parcours d'un Baal Tshuva qui, après avoir tout goûté et tout rejeté, arrive à Hachem en connaissance de cause. C'est tellement beau. Bien sûr, Yitro, c'est tellement beau, mais ça, c'est si quelqu'un l'a fait et qui s'en sort.
Mais dire, je voudrais qu'un de mes enfants fasse la même expérience que moi, mais tu es fou. Mais combien il y en a qui s'en sortent? Il y en a 1 sur 1000 qui s'en sort. Comment tu es prêt à prendre le risque? À prendre le risque que l'un de tes petits-enfants soit un prêtre de Avodah Zarah, dans l'espoir qu'ils s'en sortent comme toi tu t'en es sorti. Mais tous ceux qui s'en sortent pas, tous ceux qui s'en sortent jamais, ils trouvent. Mais c'est une démarche très dangereuse. Il faut être faux. Non. Comment tu comprends ça? Or va Rocher. Yitro a découvert la lumière, mais il y avait encore cette obscurité à l'intérieur de lui qui lui a fait, qui l'a aveuglé et qui s'est dit, ben je m'en suis sorti. Pourquoi mon petit-fils ne s'en sortirait pas? Mais tu vois pas autour de toi? Tu vois pas autour de toi l'hécatombe? Tu vois pas qu'il y en a un pour 1000, 10 000, 1 million qui s'en sortent, mais que la plupart ne s'en sortent pas? Au revoir, Rocher. Donc c'est ça que Rav Shmulevitch dit. Le rôle de cette lumière est de nous aider à chasser le Rocher, à chasser l'obscurité. Mais attention, l'obscurité n'est pas simplement un manque de lumière. L'obscurité est en soi une réalité. Quand tu allumes la lumière, alors il y a l'obscurité qui est le manque de lumière. Ben ça, elle y est plus. Mais il y a l'obscurité qui est en soi une réalité, elle y est toujours. Bien que tu allumes, des fois même on peut avoir le sentiment de dire, tiens, j'ai allumé la lumière, mais il fait toujours sombre. Il fait toujours sombre. Des fois il fait sombre à l'intérieur de moi, j'allume encore plus, mais il y a une obscurité qui ne s'en va pas, oui. D'ailleurs, on le dit dans la tfila, Yotzer or ou boré rocher. Akadosh Baruch Hu a créé la lumière, il a créé l'obscurité. L'obscurité n'est pas simplement le manque de lumière. Il y a une création qui s'appelle l'obscurité. En Égypte, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a épaissi l'obscurité. Et il a épaissi l'obscurité tellement elle est devenue forte, l'obscurité, le rocher, que quand un Égyptien allumait une bougie, l'obscurité l'éteignait. Normalement, tu allumes la bougie, et bien ça, il n'y a plus d'obscurité. Tu allumes la bougie, il n'y a plus d'obscurité. Ça, c'est l'obscurité qui disparaît, c'est l'obscurité qui est le manque de lumière. Mais il y a en soi une obscurité qui, bon, dans ce cas-là, on la voit plus. Mais il suffit que tu augmentes l'intensité de l'obscurité. Ça a l'air fou, mais c'est ce qui s'est passé en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a augmenté l'intensité de l'obscurité tellement fort, que lorsqu'il allumait la lumière, non seulement il allumait une bougie, mais ça chassait pas l'obscurité, mais l'obscurité était tellement forte que c'est elle qui éteignait la bougie. Eh bien, il y a en l'homme cette obscurité. La lumière est pour t'aider à chasser l'obscurité, mais si tu ne t'attaches pas à chasser cette obscurité qui est en toi, elle pourra toujours résider en toi, et dans la même action, tu peux avoir lumière et obscurité. Vous vous rendez compte? Tiens, en vous parlant, je pense par exemple au cas de Rogue. Rogue Melech HaBashan, tiens, ça c'est un exemple. Rogue, le fameux géant. Lorsqu'il y avait eu la guerre des 4 rois contre les 5 rois, vous savez, dans Parashat Lech Lecha, alors les 4 rois ont porté la victoire, et ils ont emmené avec eux en butin toute la population des 5 rois, et parmi eux, il y avait la population de Sodome. Qui habitait à Sodome? Lot, le neveu d'Abraham. Et alors Rogue, qui a échappé à la guerre, est venu, s'est précipité dans un élan de cœur formidable pour prévenir Abraham que Lot était prisonnier et qu'Abraham fasse quelque chose pour libérer. Rogue arrive, il court, il prévient Abraham. Il lui dit, ton neveu est prisonnier.
monte une petite armée, fait quelque chose pour aller le sauver. Et à ce moment-là, Og, il voit Sarah. Sarah, la femme d'Abraham Avinu. Peut-être qu'il la connaissait déjà, je ne sais pas. Peut-être que c'était la première fois qu'il la voyait. Ah, il voit Sarah tellement belle. Et à ce moment-là, Og, le Satan, le Rocher se réveille en lui. Et il se dit au fond de lui, ah, pourvu qu'Abraham se fasse tuer, et comme ça je prendrai Sarah. Aïe, 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 aïe. Tu as un plus grand cas de Orva Rocher mélangé. Il vient avec une bonne idée. On voit que cette bonne idée a fait que Moshe Rabbeinu plus tard a eu peur. Quand Moshe Rabbeinu a fait un duel avec Og, là-bas Hachem lui a dit Al Tiraoto, n'aie pas peur de lui. Comment Moshe Rabbeinu a peur de Og? Oui, il a peur de Og. Parce que Og, il a une bonne action. Ah, Og est venu prévenir Abraham que Lot était prisonnier. C'est grâce à Og que Abraham est allé en guerre et a libéré son neveu. Ah, il y a de quoi avoir peur de ça. Mais Hachem lui dit, n'aie pas peur. Parce qu'il a gâché. Il a gâché son action. Pourquoi? Parce que, en faisant ça, dans le même geste, il s'est dit, ah, mais il y a une possibilité, et pourvu même, qu'Abraham se fasse tuer, et comme ça je prendrai Sarah. Rendez compte? Rendez compte? Imaginons quelqu'un va rentrer, va dans une maison, va venir pour aider, pour donner des conseils. Allez savoir quoi? Mais d'un autre côté, se mélange en lui une idée folle, peut-être de séduire la maîtresse de maison. Vous vous rendez compte? Or va Rocher. La lumière et l'obscurité. Mon cher ami, la Torah te dit, ne crois pas que la lumière va chasser d'elle-même l'obscurité si tu ne t'y mets pas toi-même. Tu dois te dire, mais c'est pas normal. C'est pas normal, j'ai en moi une telle lumière. J'ai une telle volonté de faire bien. Je veux offrir un corban à Hachem. Pourquoi d'un autre côté j'ai cette médiocrité, cette avarice, cette petitesse qui fait que je lui offre des fruits pourris? Yitro, c'est pas normal, j'ai fait tchouva, ça y est. Comment ça se fait que j'ai encore en moi ce trouble, cette obscurité, où je veux prendre le risque de mettre un de mes petits-enfants dans ce danger, dans l'espoir qu'ils s'en sortent, alors que je sais que la plupart des gens ne s'en sortent pas. Moi, Og, je suis en train de venir prévenir Abraham qu'il aille sauver son neveu. Oi, comment ça se fait que ce regard sur Sarah me trouble complètement? Et tout d'un coup, j'ai des idées folles d'espérer qu'Abraham se tue pour prendre Sarah. Je dois chasser ce rocher qui est en moi. Je dois me travailler pour le chasser, sinon il ne partira pas de lui-même. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est peut-être suffisant. On reprendra, Be'ezat Hashem, une deuxième partie de ce sujet. Voilà, qu'Hachem nous aide à chasser ce rocher qui est en nous, Be'ezat Hashem, et pour que seule la lumière brille, Be'ezat Hashem.